La parole est à Jean-Paul Lecoq. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères. En précipitant l'organisation des élections dans un pays déchiré, la communauté internationale et la France en particulier portent aujourd'hui une lourde responsabilité dans le drame qui se joue en Côte d'Ivoire. Quelle qu'ait été l'issue de ces élections, Mes chers collègues, affrontements violents étaient prévisibles. Mes chers collègues, écoutez la question. Alors que nous Chacun a le droit de s'exprimer préconisions ici. une négociation politique Monsieur de Gauchy, pour sortir de la crise, Nicolas Sarkozy a préféré soutenir officiellement un candidat dès le lendemain du premier tour de l'élection présidentielle ivoirienne. Encore une fois, la diplomatie française s'illustre en Côte d'Ivoire par son incohérence. Soutenant inconditionnellement Alassane Ouattara, avant et après son élection, la France ose se présenter comme force d'interposition impartiale. Hier soir, en faisant intervenir les forces armées françaises pour bombarder le palais présidentiel de Laurent Gbagbo, la France, loin de protéger les civils, agit pour installer au pouvoir par la force son poulain et son ami. Mesurez-vous bien la portée de votre soutien. Aujourd'hui, le camp Ouattara fait l'objet de graves accusations de crimes de guerre et de massacres de civils. Plusieurs centaines de morts. Ces accusations émanent de l'ONU et de plusieurs organisations internationales. Ce soutien inconditionnel a vraisemblablement été interprété comme un blanc-seing pour agir dans l'illégalité et commettre des exactions. Dès lors, c'est la responsabilité politique et morale de notre pays qui est engagée. Ma question est simple. Quel est l'objectif de l'intervention des forces armées françaises en Côte d'Ivoire? S'agit-il pour la France, le ministre d'État, en bombardant ministre des le Affaires palais étrangères présidentiel et des Affaires européennes? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lecoq, l'objectif de la France est clair, faire respecter le droit international. Nous n'avons pas tout à fait la même appréciation du temps. Vous avez dit dans votre question que nous avions laissé organiser avec précipitation des élections. Nous avons laissé précipiter les élections. M. Gbagbo s'est maintenu au pouvoir 10 ans en refusant d'organiser des élections. Ces élections ont eu lieu. M. Ouattara a été élu. Cette élection a été reconnue par l'ensemble de la communauté internationale, les Nations Unies, l'Union africaine, la CEDEAO, les grandes puissances, dont la France. M. Gbagbo a refusé d'accepter la sanction du suffrage universel. Il s'est maintenu au pouvoir par la force. Il a utilisé tous les moyens contre son propre peuple. C'est la raison pour laquelle, la semaine dernière, a été votée la résolution 1975 évoquée par M. le Premier ministre, qui demandait à l'ONUCI de s'emparer des armes lourdes que Gbagbo utilisait contre le peuple ivoirien. L'ONUCI, à elle seule, n'y est pas parvenue. Et donc, hier soir, le secrétaire général des Nations Unies a demandé à la France de faire intervenir l'ICORN en appui de l'ONUCI. C'est ce qui s'est passé. Nous sommes aujourd'hui, je l'espère, à deux doigts de convaincre M. Gbagbo de quitter le pouvoir et de laisser Alassane Ouattara l'exercer comme le droit international et le résultat des élections le veulent. Il nous faut maintenant nous projeter sur l'avenir, aider cette nouvelle Côte d'Ivoire à se reconstruire dans la paix et dans la prospérité. Et je peux vous dire, monsieur le député, que moi aussi je partage le sentiment de fierté du Premier ministre devant ce que le Président de la République et la France ont fait pour aider la Côte d'Ivoire à surmonter cette épreuve.